Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire des spirales. Donc voilà, ce genre de spirale là, vraiment toute simple, hein. On peut en faire des plus compliqués, mais bon, dans un premier temps, on va déjà voir au plus simple. Donc là, j'en ai des toutes simples. Et là, j'en ai fait une où j'ai bien fait attention de ne pas la casser. Et donc, on peut l'emboîter, comme vous voyez. Donc, je peux la tourner et la ressortir de l'autre côté. Voilà, donc l'intérêt de ces spirales, c'est essentiellement pour des décors de lampes ou autres autour de cadres ou ce que vous voulez. Je trouve ça assez joli à faire, assez sympa et vous pourrez toujours trouver une petite utilité. Allez, c'est parti. Donc pour ça, j'ai besoin d'un tourillon. Donc pour ma part, c'est de la récup, mais vous pouvez en trouver en magasin. Là, moi, ça doit être un barreau d'ancien petit lit ou un barreau de chaise, je ne sais plus. Donc, on peut en trouver quand même assez facilement. Voilà, donc je vais prendre du scotch de peintre que je vais enrouler autour de mon tourillon. Et à l'endroit où se chevauche mon scotch, je vais faire un petit trait et je vais mesurer la distance où se trouve mon trait. Donc là, ça fait 4,8 cm. Voilà, donc ça, je le déchire pas, il pourra resservir, hein, c'était juste pour prendre une mesure. Ensuite, je vais prendre du scotch un peu plus large. Donc c'est le scotch que je me sers habituellement pour faire tous mes champs de tournage, pour coller mes motifs. Voilà, donc là je vais donc mesurer mes 4,8 cm que j'ai retenu tout à l'heure. Donc pour calculer le contour, vous pouvez le faire avec du scotch comme ce que j'ai fait, vous pouvez le faire avec une ficelle également, ce que vous avez sous la main, hein. Un simple morceau de papier peut amplement suffire également, hein. Donc là, moi, je voulais tirer mon trait, j'aurais pu couper directement. Donc j'enlève le petit surplus. Et donc là, je vais tracer des traits. Donc je vais mesurer. Donc là, je vais prendre par exemple, bon, on peut prendre 1 cm de largeur. Donc là, c'est ce que j'avais pris. Donc ça fait, vous voyez, 1 cm chaque tourillon, enfin chaque espacement. Donc là, en mettant, on va prendre 1,5 cm. Voilà, donc je vais faire pareil en bas. Et donc là, je vais faire des triangles. Donc je vais rejoindre tous mes traits de façon à ce que ça forme des triangles. Donc selon le sens où vous voudrez découper votre morceau de bois, soit vous commencez à faire votre triangle par le coin du bas, soit par le coin du haut. Donc ça, c'est vous qui verrez selon ce que vous voulez faire et avec l'habitude après que vous aurez prise. Bon, pour moi, ça n'a pas une grande importance. Voilà, donc je vais rejoindre comme ça tous mes points que j'ai tracés. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et là, je vais aller coller mon scotch sur mon tourillon. Donc, je me mets bien au bord, comme ceci.
Voilà, je commence à le coller comme ça. Et normalement, mes bords doivent se rejoindre. Voilà, donc là, tous mes bords se rejoignent. Donc je vais commencer à découper ici. Donc je vais suivre mon trait, passer de l'autre côté, etc. Voilà. Donc là, eh bien, on va passer sur la scie. Voilà, donc là, on se retrouve sur la scie. Donc ma lame est une lame ronde. Donc j'ai que du numéro 3, j'ai pas au-dessus. Donc j'ai peur que ça fasse un peu petit pour couper cette grosseur de bois. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai plus d'autres lames. Donc bon, on verra bien. Donc sinon, bah, j'ai une petite astuce. Donc je me suis fait un guide. Vous allez me dire, bon, beaucoup de gens le font en prenant une planche de bois, en la mettant sur le côté. Je vais vous expliquer les deux méthodes. Donc on serre la planche comme ceci. Donc on essaye de bien centrer par rapport à sa première découpe. Donc voilà, on peut mettre un deuxième serre-joint en haut et on va tourner comme ça notre morceau de bois en le poussant régulièrement le long de cette planche qui va nous guider. Moi, j'aime pas trop. Je trouve que ça fait mal aux mains. Donc j'ai trouvé une autre méthode. Je me suis fait des petits gabarits comme ça. Donc j'ai tout simplement pris des chutes de bois où j'ai percé des trous dedans. Donc en fait c'est le même morceau de bois, j'ai fait un trou dedans que j'ai recoupé en deux par la suite. Voilà, pour me faire un guide de mon tourillon. Bon, l'inconvénient effectivement c'est qu'il vous faudra percer à chaque fois le diamètre de votre tourillon. Donc là moi j'ai percé pour que ce diamètre là passe bien aisément. Si vous voulez percer plus petit, il faudra faire un autre morceau avec des trous plus petits. Mais je trouve que c'est bien efficace. Donc là, je vais positionner mon morceau de bois. Donc pareil, je vais le mettre au plus près, enfin pas au plus près, mais si au plus près quand même de la lame, sans qu'il la touche. Et là, je vais essayer de centrer mon tourillon par rapport à ma découpe. Voilà. Donc là, je prends ma pince et pareil, je viens coincer mon morceau de bois ici. Le deuxième, si mon morceau de bois était trop long ou même là, je peux également le mettre pour aller bien droit avec mon tourillon. D'ailleurs, je vais le mettre, pourquoi pas. Voilà, donc je vais prendre ma deuxième pince. Et ensuite, si j'ai besoin de l'autre côté, quand j'arriverai le morceau de bois plus long de l'autre côté de ma découpe, si j'ai besoin, je pourrais enlever cette partie-ci pour aller la mettre de l'autre côté, pour repasser mon bois dedans et que ce soit moins dur à tenir. Donc le but de ce guide également, c'est que lorsque vous allez découper, bien souvent le bois a tendance à sauter. Je pense que vous avez tous eu cette expérience. C'est assez désagréable, vous découpez, d'un seul coup, vous avez un à-coup, le bois saute, et là, on ne peut pas mettre le sabot pour retenir cet à-coup. Donc, le morceau de bois permet d'éviter cet à-coup. Voilà. Et ben, on va débuter. Voilà, donc là par exemple, je peux enlever ce morceau de bois là, pardon, pour la poussière, que je vais venir replacer
ici. Voilà, donc je vais mettre l'autre pince et je vais continuer ma découpe. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Donc je retire le morceau de support. Et donc là, je vais terminer ma découpe. Donc vous m'avez vu par moment où je faisais des petits retours en arrière, tout simplement parce que je suivais mal mon trait et que ça donnait, ça faisait des petites encoches dans le bois. Et donc si on découpe pas très droit, le tourillon ne se défera pas, ne se défera pas bien. Donc déjà là, j'ai un doute, si vous voyez, ça a l'air de marcher. Bon, on va mieux voir si j'enlève déjà le scotch, ou du moins une partie. Donc déjà, quand j'enlève mon scotch, je vois que j'ai pas fait des découpes très régulières. Et c'est aussi un petit peu le problème des lames rondes, où on a un peu de mal à les gérer. Surtout que je ne m'en sers pas souvent, donc j'ai pas l'habitude de m'en servir. C'est pas mes lames de prédilection. Voilà, donc une fois que j'ai enlevé tout ça, donc le but est de séparer les deux spirales en essayant de ne rien casser, ce qui ne va pas être évident. Donc je vais peut-être là, vu que ma lame était un peu juste, donc il faut donner des petits à-coups comme ça pour déjà pour enlever toute la poussière qu'il y a dedans. Donc comme vous pouvez voir, ça fait énormément de sueur à l'intérieur. Et on va donner comme ça des petits à-coups. Et on va peut-être s'aider ensuite avec le cutter pour essayer d'agrandir les petits espaces qui se sont mal faits. Mais là, je pense que ça vient vraiment de ma lame. Donc là, il s'est brisé. Bon, c'est pas très grave, même si vous en avez qu'une. Le but après, c'est pas pour aller les remboîter de toute façon. Donc l'autre ne se défait pas mieux non plus. Le but, c'est vraiment de voir la spirale en elle-même. Mais si vous pouvez en faire deux en même temps,
bah, c'est pas plus mal, on va dire. Donc là, c'est vraiment serré. Donc non, ça casse. Mais avec une lame plus grosse, ça aurait fonctionné. Vous voyez, il manque vraiment pas grand chose pour que cela fonctionne. Voilà, bon bah là ça vous fait des petits bouts mais que vous pouvez vous resservir. Voilà, donc là maintenant on va passer au ponçage. Donc on va prendre ce genre d'instrument à serrer. Et donc là on va tout poncer. Voilà, donc là j'ai commencé à me poncer un petit peu. Bon bah je vous laisserai terminer. Je vois pas l'intérêt de continuer de prendre du temps pour la vidéo à poncer. Donc voilà, ça vous fait plusieurs tourbillons. Donc là j'avais pris, pour vous donner une idée, j'avais mesuré 1,5 cm sur mon ruban et le résultat donne à peu près 7 mm, je pense, sur le... Voilà, 7 mm. Donc vous avez des espacements de 7 mm. Après, tout dépendra aussi de la taille de votre lame, mais là, ça ne jouera pas de beaucoup, hein. Franchement, l'épaisseur de la lame ne jouera pas énormément. Donc là, j'ai bien 7 mm partout, en mettant des espacements de 1,5 cm sur mon papier. Sinon, si vous ne voulez pas vous embêter à calculer le gabarit du tourillon, vous prenez tout simplement du scotch de peintre, donc moins large, ou vous découpez une bande de scotch et vous la tournez tout simplement autour de votre tourillon en mettant l'espacement que vous souhaitez avoir entre chaque voilà, entre chaque espacement. Donc l'autre astuce, enfin c'est pas une astuce, c'est une autre façon de faire. Donc vous découpez votre papier à la largeur que vous souhaitez et vous entourez votre papier autour. Donc ça vous évite de calculer le diamètre du tourillon. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce et puis je vous dis à la prochaine.